2024 page 1 à la soumission aux autres honore Dieu 1 Pierre 2, 13 soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine lorsque nous nous soumettons. Cela embellit et renforce notre témoignage 1 Pierre 2 15 car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, il fasse taire l'ignorance des insensés. Le manque de soumission est la cause de la plupart des divisions au sein d'une institution et même au sein de l'Église elle-même. Le témoignage le plus puissant que nous puissions avoir en tant qu'Église est de nous soumettre et de faire ce que dit Philippiens 2 1 à 5 c'est pourquoi, si vous ressentez quelque encouragement dans votre union avec Christ, quelque réconfort dans son amour, quelque communion dans l'esprit, quelque affection attachante, remplis-moi de joie d'avoir la même opinion, le même amour, unis d'âme et de pensée. 3 Ne faites rien par égoïsme ou par vanité, considérez plutôt avec humilité les autres comme supérieurs à vous-même. 4 Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. 5 Votre attitude doit être semblable à celle de Jésus-Christ. LSG Après que Pierre nous ait donné ce commandement très difficile et nous ait aidé à en comprendre la motivation, il nous donne ensuite 2 situations pratiques dans lesquelles ces principes de soumission doivent être appliqués. Y soumettre au gouvernement 1 Pierre 2 13 à 14 13 Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine, soit au roi, comme autorité suprême. 14 Soit au gouverneur qu'il envoie pour punir ceux qui font le mal et reconnaître ceux qui font le bien. 2 Objectifs du gouvernement 1 Punir le mal 2 Reconnaissez le bien. Certaines choses que nous devons apprendre en tant que chrétiens qui vivent dans un monde pays plein de politique. Le gouvernement a une influence limitée. Une illusion politique des chrétiens d'aujourd'hui est qu'il existe une solution politique à chaque problème de la vie. Mais ce n'est pas comme ça. Si nous voulons vraiment changer des vies pour le Christ, cela ne se fera pas par une activité politique, mais seulement par la proclamation du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 10 3 à 4 3 Car, bien que nous vivions dans le monde, nous ne combattons pas comme le monde. 4 Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas du monde, mais elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Nive Le royaume de Dieu n'arrivera pas sur Air Force One. Chuck Colson B Vous vous tenez à l'ombre de la croix. La rébellion contre le gouvernement donnera à certains une mauvaise perception de la foi chrétienne. Nous n'avons aucune trace de Jésus attaquant le gouvernement de son époque et c'était un gouvernement corrompu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Faites attention à ce que votre influence politique n'éloigne pas les gens du seul qui peut les sauver. S'éviter les attitudes extrêmes envers le gouvernement. Les chrétiens adoptent parfois de mauvaises approches en matière de gouvernement. Nous nous tournons complètement contre la politique, nous cédons à tout ce que dit la politique. Une exception à la soumission se trouve dans Actes 4 et 5. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. If présenté sur le lieu de travail 1 Pierre 2 18 à 19 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les intelligents, mais aussi les insupportables 19 Car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. Alors que les chrétiens n'ont pas un esprit de soumission sur leur lieu de travail, cela peut ruiner leur témoignage. La soumission sur le lieu de travail doit être une tâche intentionnelle, car beaucoup de gens se rebellent naturellement contre l'autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars, avril 2024 page 3. Résumé du pardon. Le pardon est une partie très importante du développement chrétien et quelque chose de nécessaire pour pouvoir aimer son prochain comme le Christ nous commande de le faire. Par Nestor Mangivard. Série sur le pardon. Aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 6:12 Le grand commandement. Imaginez combien il était difficile d'être juif ou mettre de côté la circoncision même pour les adultes convertis où vous ne pouviez pas manger de carnita ou de Chèseburger. De nombreuses restrictions où il y avait aussi beaucoup de cérémonies et diverses dîmes et la loi, il fallait la mémoriser. Certains aiment mémoriser, d'autres sont paresseux. Peut-être était-ce un de ces paresseux qui a demandé à Jésus de n'extraire que l'essentiel de toute la loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait. Lisons Matthieu 22 34 à 40. 34 Les pharisiens se rassemblèrent lorsqu'ils apprirent que Jésus avait fait taire les Sadducéens. 35 L'un d'eux, un connaisseur de la loi, lui tendit un piège en lui posant cette question. 36 Maître, quel est le commandement le plus important de la loi? 37 Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
De toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus lui répondit. 38 C'est le premier et le plus important des commandements. 39 La seconde est ainsi aime ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, mais comment aimes-tu ton prochain, et pourquoi comme lui-même? C'est ce que nous étudierons dans une série de sermons au cours des prochaines semaines. Ce matin, nous examinerons une partie très importante de la capacité à aimer le pardon. Dans la prière modèle, Jésus met une phrase souvent répétée mais peu désirée. Regardons Matthieu 6:12, 12 Pardonnez-nous nos dettes, comme nous avons remis à nos débiteurs. Combien veulent que Dieu leur pardonne de la même manière que vous pardonnez aux autres? Ce n'est pas facile ni agréable de devoir pardonner, mais il est essentiel de pouvoir aimer son prochain. Regardons ce que Jésus dit un peu plus loin dans Matthieu 6, 14 à 15 immédiatement après avoir terminé la prière. 14 Parce que si s'ils pardonnent aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutiens dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Cela ne signifie pas que le pardon est essentiel au salut et qu'il l'a transformé. Il apprendra à pardonner dans Luc 7, à partir du verset 36. Lorsqu'une femme dans la rue lave les pieds de Jésus avec des larmes et du parfum, le pharisien critique cela. Lisons la réponse de Jésus 41 à 42. Mais beaucoup d'entre nous continuent d'agir davantage comme le pharisien, parce que, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ne croient pas que nous sommes aussi mauvais que le voisin d'à côté, ou sinon, c'est parce que nous sommes ingrats. Lisons Matthieu 18 23 à 35. Jésus a donné de nombreux exemples pour montrer très clairement l'importance du pardon. Sans pardon, il ne peut y avoir de réconciliation. Il y en a qui disent je pardonne mais je n'oublie pas. Peut-il y avoir une réconciliation avec cette attitude sans le pardon de nos péchés? Aucun de nous ne pourrait se présenter devant la présence de Dieu. On m'a beaucoup pardonné, et donc j'ai aussi besoin de pardonner. Lorsque les disciples demandent à Jésus combien de fois ils doivent pardonner, sa réponse est 70 fois 7. Matthieu 18 22 parle de reconnaître combien Dieu nous pardonne. C'est le signe de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui ressemble à son Père Céleste. C'est le signe du chrétien. Je veux terminer en regardant Matthieu 5, 23 à 24. Lire le premier pas pour aimer son prochain et la réconciliation. La première étape de la réconciliation est le pardon. Ce matin, je vais vous inviter à la réconciliation. A-t-il quelqu'un que tu as blessé? Demandez à Dieu de vous aider à demander pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Peut-être que celui à qui tu dois pardonner, c'est toi-même, ou peut-être que tu dois commencer par une réconciliation avec ton Dieu. Je veux finir de lire Éphésiens 4, 31, 32-31. Abandonnez toute amertume, colère, les cris, les calomnies et toutes les formes de méchanceté. 32 Mais soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page de lutte, échecs et batailles des parents résumés. Une revue de la façon dont plusieurs pères célèbres de la Bible se sont battus et de ce que nous pouvons faire pour éviter de tomber dans la même chose. Par Nestor Mangivard. Bible lutte, échecs et batailles parentales. Il n'est pas facile d'être parent. Examinons quelques-unes des luttes, des échecs et des batailles des pères de la Bible. Noé. Genèse 6 à 9. Même un bon père peut échouer. Vous n'êtes pas le seul à échouer, mais nous devons nous rappeler que notre échec peut avoir de grandes conséquences pour nos enfants, nos fils et nos familles. Jacques. Genèse 37, 50. Un père menteur hérite d'enfants menteurs. Se montrer plus favorable à l'un qu'à l'autre entraîne des litiges et de la douleur dans une famille. Où cela a commencé avec Isaac et Rebecca et s'est poursuivi avec Jacob et Lie. 1 Samuel 2 12 à 17. Les enfants du prêtre n'avaient aucune connaissance de Jéhovah et n'appréciaient pas ses offrandes. Malgré cela, ils servaient dans le temple. 1 Samuel 1 3. Cela ne suffit pas pour notre que les enfants connaissent l'Église ou les choses religieuses. Nous devons nous assurer qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent les choses sacrées. David. 1 Roi 1, 1 à 6. David était déjà vieux et fatigué et il ne prenait jamais le temps de corriger son fils. V6. Il était déjà un homme et son père ne l'avait pas corrigé dans le V50. Nous voyons qu'il n'a jamais appris de son père le pardon de Dieu. Salomon, qui est resté roi, a ensuite beaucoup écrit dans les Proverbes sur la façon d'être un bon père. Regardons en quelques-uns.
Proverbe 13-24. Celui qui refuse de punir déteste son fils, mais celui qui l'aime se lève de bonne heure pour le punir. Proverbe 22. Si apprenez à un enfant la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Malheureusement, le père de Salomon lui a appris à devenir une femme et même à compromettre sa foi en servant d'autres dieux en suivant les femmes. Cela a non seulement coûté cher à David et à Salomon, mais c'est aussi ce qui a mis fin au royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Unie d'Israël. Nous ne sommes pas les seuls à lutter pour être de bons parents, mais nous avons quelque chose qu'aucun des parents que j'ai mentionnés n'avait, le Saint-Esprit. Notre tâche est facile. Amenez vos enfants aux pieds du Christ et vous serez alliés à Dieu dans le combat. Si vous voulez le faire seul, rappelez-vous que même les grands hommes de foi ont lutté et échoué. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13-1-7. La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons. Romains 13-17. Regardons maintenant 1 Pierre 2-13-14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau froide sur quelqu'un assis au soleil de midi. Regardons ce qu'il dit. Soumettez-vous aux autorités publiques. Dieu a établi toutes les autorités. Se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. Les politiciens sont des serviteurs de Dieu. Vous devez payer vos impôts et aussi donner honneur au gouvernement. C'est Paul Simor, celui qui connaissait bien l'histoire d'Israël et, comme tout juif, attendait et cherchait le jour où il pourrait se débarrasser du joug de Rome. Et Pierre avait vu le gouvernement romain et les dirigeants d'Israël crucifier Jésus. Cela amène plusieurs questions à l'esprit. Chaque gouverneur, maire et président est-il nommé par Dieu? Faut-il suivre les mauvaises lois? Que fait-on des gouverneurs corrompus? C'est l'autorité établie par Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que chaque personne qui prend une position politique soit celle qui y sert. Hitler 2. Saddam Yéhi. Beaucoup de ceux qui servent aujourd'hui conduisent les gens dans la direction opposée à celle où Dieu veut qu'il aille. Dieu a établi l'autorité et nous permet d'utiliser notre libre arbitre pour choisir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nîmes. Et tout chrétien doit demander à Dieu avant de voter. Dieu peut apporter la bénédiction en utilisant n'importe quel système en place si nous lui sommes fidèles. Joseph. Genèse 41, Néhémie, Daniel. Dieu ne les a pas envoyés pour lutter contre le gouvernement mais pour être efficaces dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Dieu a écarté ceux qu'il ne voulait pas voir là: le roi Saül, Nebuchadnezzar, les différents dirigeants d'Israël. L'autorité est fixe, pas celui qui la prend et l'utilise. Les lois doivent être suivies dans leur ordre d'autorité. À toutes les lois ne sont pas égales. Une loi adoptée par une ville ou une cité ne peut pas prévaloir sur les lois de l'État. Un État n'a pas non plus le pouvoir d'adopter des lois qui contredisent ou invalident les lois fédérales. Les États épousant des homosexuels. Chaque chrétien doit être quelqu'un qui obéit aux lois. Pierre dit que nous faisons cela pour l'amour du Seigneur, mais surtout la loi de Dieu parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Philippiens 3:20. Il y a des occasions où le chrétien doit désobéir à la loi de l'homme. Quand la loi de l'homme provoque la désobéissance à la loi de Dieu. Actes 1:9-2. Quand la loi de l'homme affecte notre relation avec Dieu. Daniel Yéhi. Lorsque la loi de l'homme est injuste, cruelle ou contraire à l'éthique chrétienne. Cela ne devrait pas se faire sans d'abord prier beaucoup et rechercher la direction de Dieu. Les premiers chrétiens ont désobéi et cela leur a coûté la vie. Nous ne voulons pas aller à l'encontre du plan de Dieu. Nous ne voulons pas donner de mauvais témoignages. Nous ne voulons pas faire cela juste pour notre commodité. 1 Pierre 2:16-3. Dieu va prendre soin des dirigeants corrompus. Le chrétien doit être conscient de la politique. Ézéchiel 33:6 dit que Jéhovah demandera des comptes aux gardiens.
Nous ne pouvons pas nous endormir ni cesser d'enseigner à notre peuple et à nos enfants à voter, selon que Dieu les conduit. Mais à la fin de tout, nous devons faire confiance à Dieu. Il est aux commandes et il y a toujours eu et il y aura toujours des dirigeants corrompus. Le chrétien doit voter non pas en suivant un parti ou même sa propre volonté mais en recherchant le plan de Dieu. Cela demande beaucoup de prière et une relation étroite avec Dieu. Personne ne peut vous donner toutes les réponses à ce sujet, sauf le Seigneur. Si vous êtes chrétien et que vous vivez en désobéissance aux lois de ce monde de votre plein gré, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 où par convenance tu dois demander pardon à Dieu et chercher à arranger les choses pour avoir la paix et un bon témoignage. Si vous n'avez jamais reçu Christ et réalisé que vous n'avez personne pour vous guider dans le monde complexe des gouvernements et des lois, c'est peut-être le jour où vous deviendrez un disciple du roi des rois et du seigneur des seigneurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 l'autorité du croyant résumé. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez une autorité qu'il vous a donnée. Vous n'êtes pas obligé de vivre vaincu. Dieu vous a donné le triomphe. Gagnez et vous ne serez pas vaincu. Par Samuel Malave sujet. L'autorité du croyant pasteur Samuel Malave récit biblique 19. Et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa puissance, qui a opéré en Christ, le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 21 Sur toute domination, autorité, puissance et domination, et sur tout nom qui est nommé, non seulement dans ce siècle mais aussi dans le siècle à venir. 22 Et il mit toutes choses sous ses pieds, et il le donna comme chef suprême à l'Église. 23 Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Introduction. Au milieu de l'occulte, ouvertement ou déguisé, Satan apparaît comme un ange de lumière. Pierre nous exhorte, nous chrétiens, à propos de ce grand ennemi et leur dit, soyez sobres et veillez, car notre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Colère Pierre 5:8 De nombreux chrétiens ont tendance à lui en vouloir à Satan pour tous leurs malheurs alors que c'est vraiment à cause de leur propre négligence et de leur nature charnelle qu'ils sont tombés dans le péché ou ont commis cette erreur. Pour cette raison, il vaut la peine d'étudier comment Satan entre et quelle est l'autorité du croyant. Satan et son armée de démons Éphésiens 2:1-10 Il veut que nous suivions nos désirs charnels concernant la luxure. Ce n'est pas directement introduit mais cela nous conduit à une défaite directe. C'est l'objectif principal de Satan en nous voyant nous-mêmes à travers nous-mêmes pour le reste de votre vie. L'un des messages scripturaires les plus importants est celui que vous entendez aujourd'hui. 2. Bataille constante avec Satan 1. Les chrétiens combattent constamment Satan dans l'Ancien Testament. Nous voyons des hommes et des femmes se battre contre ce grand adversaire. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Christ, Paul et d'autres apôtres se battre. C'est aujourd'hui. Le combat continue. Les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent engagés dans ces mêmes combats. Mais la Bible nous dit que nous avons l'autorité. Cette autorité est donnée à tout croyant qui appartient au corps de Christ. Et cela donne tellement d'autorité aux chrétiens que Satan essaie par tous les moyens de nous aveugler afin que nous ne puissions pas voir et mettre en pratique cette autorité. Synopsis. Il y a peu de temps, un homme au 722 North Main Street dit avoir entendu une voix qui lui disait qu'il devrait aller dans l'église pour me tuer. Il est entré et nous avons utilisé notre autorité pour arrêter le N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le but de Satan dans cette église. La question est, utilisons-nous l'autorité dans tout ou l'utilisons-nous uniquement en cas d'urgence? La Bible dit que cette autorité doit être utilisée à tout moment. Dieu travaille avec des principes et des lois 1. La Bible regorge de principes et de lois à suivre. Dieu a déjà fait son art. Maintenant c'est notre tour. Il nous appartient de suivre à la lettre ces lois et principes. Il nous appartient de respecter ces principes. C'est à nous d'appliquer ces principes. C'est à nous de vivre ces principes. La puissance de Jésus-Christ Éphésiens 1:19-23 La résurrection du Christ est l'une des plus grandes manifestations de puissance qui existent dans les Écritures. C'était si puissant que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit écrit de la main de Paul, a utilisé 4 manières différentes pour expliquer le mot puissance. Premièrement,
Le pouvoir le plus excellent vient du mot dynamie. De là nous tirons le mot dynamite B. Deuxièmement, le mot opération de la puissance de sa force. Ce mot signifie énergie. Une opération en cours ou en course. Et troisièmement, le mot force du mot grec kratou qui signifie force exercée ou force pratiquée. Dès quatrièmement, le mot puissance verset 21 esché en grec qui signifie toutes les forces précédentes ensemble. La somme de toutes les forces. Cela signifie qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ces lois ont fonctionné sans que Jésus-Christ ne s'en écarte. C'était la manifestation la plus extraordinaire décrite dans Éphésiens 1 19 à 23 F. Satan fut désarmé et démis de ses fonctions. Cette résurrection nous met à la place de l'autorité et Jésus-Christ à la place de la puissance. Une chose dont nous devons être très sûrs est notre position en Christ. Nous devons également être sûrs de la défaite de Satan. Une fois que la personne vient à Christ, elle est identifiée devant Dieu et Satan comme le Fils de Dieu, et devant Satan comme celui qui a le pouvoir de le vaincre. Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant « Je reconnais ma position en Christ et je l'accepte. Je reconnais que je suis à la droite du Père et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai fait en sorte que cette réalité soit en moi. Aujourd'hui je vis le triomphe et non la défaite, je vis la bataille mais aussi la victoire. » Un chrétien qui reconnaît sa position en Christ et est rempli du Saint-Esprit devient un chrétien qui va de triomphe en triomphe. Il ne peut pas perdre 3. Vous devez avoir 5 qualifications. La première est de connaître votre poste. La deuxième est de croire en votre position et la troisième est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et lui donner gloire et honneur pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le quatrième est l'audace liberté de ne craindre que Dieu. La vraie liberté vient du fait de connaître votre position en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Le cinquième est d'être vigilant. Sachez que lorsque vous êtes à la droite du Père, c'est là que survient le conflit le plus spirituel. Quand tu reconnais que tu es à la droite du Père et que tu es ressuscité avec le Christ et que tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si vous êtes monté avec Christ et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est lorsque Satan essaiera le plus de vous décourager, il essaiera de vous renverser. Vous êtes une personne marquée. Le moins que Satan souhaite, c'est une personne qui reconnaît l'autorité. Personne qui reconnaît les droits du trône. V. Exercer votre autorité 1. Tout ce que nous avons mentionné vise à fournir une base pour la prochaine chose. À l'autorité est un pouvoir délégué. Désormais, vous devez prier comme suit. Satan, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous commande d'arrêter vos activités dans la vie ou dans ma vie. Utilisez la première partie de cette phrase rappelle à Satan qu'il est déjà vaincu. Nous ne devrions jamais être inquiets. Nous devons apprendre à attendre. Dieu va vous répondre, n'ayez pas peur. Mais il faut souvent attendre. Le diable tentera de vous intimider pour que vous cessiez d'exercer votre autorité, mais si vous persévérez et attendez, vous obtiendrez la victoire. Conclusion. Récapitulation. 1. Nous combattons tous Satan 2. Cela fonctionne avec des principes. Suivre, se conformer, appliquer et vivre 3. Vous devez connaître votre position, croire votre position, avoir de l'humilité, exercer la liberté et être vigilant 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la victoire et votre victoire 5. Attendez patiemment les résultats. Vous savez déjà ce qu'ils sont. Fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du Père. Le Père a beau être présent physiquement, moralement et économiquement, son absence spirituelle laisse des traces indélébiles dans la vie des enfants. Par Adrian Oliva. Un appel divin. Psaume 78, 1 à 8. Introduction. La formation laïque des enfants a toujours été une préoccupation constante des parents responsables. Nombreux sont ceux qui choisissent aujourd'hui avec soin l'école maternelle où ils commenceront leur longue carrière de formation pour la vie, cherchant à l'intégrer à une institution dans laquelle la qualité éducative des cycles supérieurs est celle qui attire ceux d'entre nous qui se trouvent au milieu de la vie peuvent généraliser en disant que nos grands-parents, dont la plupart étaient des immigrants, n'avaient pratiquement aucune éducation laïque. Nos deux parents ou l'un de nos parents, au prix d'un travail acharné et de sacrifices, ont terminé l'école primaire. La plupart d'entre nous ont pu terminer leurs études secondaires et certains,
au prix de grands sacrifices, ont terminé leurs études universitaires. Mais aujourd'hui, nos enfants ont un diplôme universitaire comme quelque chose de normal, et les diplômes de 3e cycle, les maîtrises et les doctorats sont considérés comme quelque chose que le monde du travail exige. Mais que se passe-t-il avec la conversion et la formation spirituelle de nos enfants? Contrairement à la formation laïque, Dieu exige que les générations précédentes témoignent de la puissance et de la grandeur de Dieu. À notre époque, nous avons l'habitude de déléguer à l'Église toute la responsabilité de l'éducation chrétienne de nos enfants lorsqu'ils sont petits, privilèges et responsabilités qui incombent en premier lieu à nous, parents. On peut noter ici que de nombreux parents sont surpris qu'une fois arrivés à l'adolescence, leurs enfants cessent de se rassembler ou d'assister aux activités religieuses adaptées à leur âge. Cela arrive généralement aux enfants dont les parents ne se sont pas occupés de leur formation spirituelle et se sont limités à les amener à l'église, mais n'ont pas pris une part active à leur inculquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement, moralement et économiquement, son absence spirituelle laisse des traces indélébiles dans la vie des enfants. Il y a quelque temps, l'émission télévisée 60 minutes comportait un segment très intéressant. Les gardes forestiers sud-africains d'une réserve étaient très inquiets car 39 rhinocéros blancs avaient été tués. Il s'est avéré que les rhinocéros n'étaient pas tués par des braconniers mais par des jeunes délinquants. Voyez-vous, l'histoire a commencé il y a 10 ans, lorsque le refuge ne pouvait plus accueillir la population croissante d'éléphants. Il fut décidé de contrôler les troupeaux en se débarrassant des mâles dominants dont la progéniture était suffisamment mature pour survivre sans eux. En conséquence, de nombreux jeunes éléphants ont grandi sans père et sans la présence d'un chef mâle. Au fil du temps, les chercheurs ont observé que beaucoup de ces jeunes éléphants commençaient à s'allier, à former leur groupe et à faire des choses qui ne sont pas communes aux éléphants. Tiraban n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 a donné de l'eau aux rhinocéros et a agi comme des intimidateurs abattant des arbres, harcelant les femelles et augmentant essentiellement le niveau de bruit et de stress dans le refuge. Sans les mâles matures de la meute, les jeunes atteignaient la maturité sexuelle, produisant des niveaux excessifs de testostérone et se comportant de manière très agressive. Quelques-uns sont devenus si violents qu'ils ont attaqué les rhinocéros passifs, leur marchant dessus ou s'agenouillant dessus, les écrasant. Pour empêcher la destruction de l'abri, les rangers ont dû tuer les chefs de gang, laissant les plus jeunes désorientés et confus. Ils sont arrivés à la conclusion que ces éléphants se comportaient de cette façon parce qu'ils n'avaient aucun exemple de la part des mâles plus âgés. Ils ont finalement résolu le problème en faisant appel à un groupe de mâles dominants pour les guider et ainsi contrecarrer le comportement anormal. Après quelques années sous la houlette des mâles dominants, les jeunes hommes ont repris leur comportement normal. La mortalité a cessé et le refuge a été sauvé. Du point de vue biblique et des preuves de nombreuses recherches, nous savons que les parents jouent un rôle très important dans la formation, la force spirituelle et la stabilité de leurs enfants. Dieu a donné aux pères et aux mères la responsabilité première d'enseigner à leurs enfants ce qu'est lui et sa volonté. En tant qu'Église, notre tâche est de soutenir les familles dans l'accomplissement de leur mission et d'aider à équiper les parents de ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent élever correctement leurs enfants, comme cela est digne du Seigneur. Le psaume 78 nous aide dans cette mission. Ce psaume nous raconte une histoire, l'histoire de la désobéissance d'Israël et de la miséricorde de Dieu depuis l'Exode jusqu'à l'époque du roi David. Cela nous rappelle l'échec du peuple et en même temps nous montre la fidélité et la miséricorde de Dieu. Ce psaume cherche à attirer notre attention sur l'un des rôles essentiels que Dieu a confié aux parents, celui de former des disciples pour les enfants, les aidant à grandir dans la connaissance et l'adoration du Dieu unique et vrai. Cet après-midi, nous allons couvrir des parties de ce psaume et parler de quelques vérités profondes pour aider les parents à mieux comprendre leur mission et leur objectif en faisant des disciples de leurs enfants. Ce psaume peut être divisé en 3 sections. Dans les versets 1 à 3, nous sommes appelés à écouter. Asaph a un message important sur le rôle essentiel des pères. Deuxièmement, au verset 4 à 5, il définit la mission du père. Répondez à la question de savoir ce que Dieu attend d'eux. Enfin, au verset 6 à 8, Asaph détaille la mission que Dieu a confiée aux parents en 3 objectifs qui définissent la relation avec leurs enfants. D'abord, dites, transmettez les vérités spirituelles, puis encouragez la foi et enfin, encouragez l'obéissance. 1.
appelé à écouter 1 à 3. Asaph a un message de Dieu, un message qui est important. Dieu parle à travers Asaph, appelant les parents, les grands-parents et le corps du Christ à écouter ce qui aura un impact sur la vie de nos enfants pour honorer le Christ. Il s'agit d'un message essentiel sur le développement spirituel des enfants et le processus du rôle du père. C'est un message qui a besoin d'un public, il a besoin d'hommes qui l'écoutent, d'hommes qui veulent quelque chose de plus grand pour leurs enfants, plus que ce que le monde peut offrir. Il faut que les parents reconnaissent que Dieu leur a fait un don qui doit être valorisé et protégé. Vous avez besoin que l'Église soit disposée à soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et lui abandonnent leur vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu: Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph va raconter cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu. Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent, leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elles ne craignent pas et ne se recroquevillent pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début, nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent et savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants.
Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées à la mer morte, où elles furent enterrées. Les cendres empêchaient le feu de brûler, elles l'éteignaient. Le bronze est le type de notre humanité et les cendres sont les choses qui éteignent le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Chaque matin, nous avons besoin de renouveler notre esprit, d'éliminer tout ce qui gêne et qui peut éteindre le feu. Ensuite, de l'encens était déposé sur l'autel à l'intérieur du lieu saint. L'encens est un symbole de prière. Cela se faisait le matin et l'après-midi. 2 mains pleines d'encens étaient placées dans la coupe et le prêtre faisait sonner la coupe avec l'anneau qu'il portait. Cela sonnait comme une cloche qui sonnait, appelant au culte, rendant public son travail sacerdotal. Dans la typologie, les prières sont comparées à l'encens. Je n'ai pas le temps de m'arrêter et d'expliquer la symbolique des 11 espèces utilisées et des 11 types de prières mentionnés dans la Bible. Ensuite, de l'huile a été mise sur le chandelier à 7 branches. Le fait d'avoir 7 bras est très significatif 7 continents dans le monde. L'huile utilisée était celle des prémices, car les olives étaient pressées 4 fois pour en extraire toute l'huile. Le premier était sanctifié pour Jéhovah, le deuxième pour l'éclairage des maisons, le troisième pour la cuisine et le quatrième pour les médicaments. La première chose dans notre vie doit être pour Dieu. Il est intéressant de noter que les mèches des candélabres étaient fabriquées à partir des vieux vêtements des prêtres. Le sacrifice était offert le matin et le soir le sacrifice continue. Nous devons nous souvenir du sang de l'agneau de Dieu pour l'appliquer dans notre vie matin et soir avant de nous coucher. Il y a tellement de choses à retenir de tout ce qui a été fait dans le culte, mais avec ce peu, je pense que vous pouvez voir l'importance de tout. Leurs parents avaient cessé de leur enseigner l'importance de ces rites et ils étaient devenus justement cela, des rites et non une forme de culte. Les parents doivent dire la vérité à leurs enfants, mais aussi leur expliquer comment cela s'applique à la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative. Christ est le seul chemin vers le ciel et le salut est impératif. Le salut doit être gardé quotidiennement avec crainte et tremblement. Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas forcer leurs enfants à accepter une religion, disent-ils. Quand ils seront grands, ils sauront choisir. C'est un mensonge du diable. La parole de Dieu dit clairement que l'enfant doit être formé à son métier. Il faut lui inculquer que Dieu surveille tout ce qui se fait. Il faut lui apprendre à aimer Dieu et à lui obéir par amour. 3. La mission du Père 6 à lui n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 et bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos enfants, c'est de ne pas vivre la vérité quotidiennement. Aimez-vous Dieu par-dessus tout. Faites-vous preuve de foi. Que voient vos enfants chez vous? Est-ce qu'ils voient que vous vous suicidez uniquement pour des raisons économiques? Quelle importance accordez-vous aux programmes télévisés? Si vous vivez comme si le bonheur venait de ce que vous avez, vous leur cachez les vérités de Dieu. Ce qui est pire qu'un parent qui ne dit pas la parole de Dieu à ses enfants, c'est de ne pas avoir la foi. La foi vient en entendant et en entendant la parole. Avez-vous un autel familial? Parlez-vous de la grandeur de Dieu lorsque vous êtes à table? Rendons-vous gloire à Dieu pour ce qui se passe dans votre vie? Ou parlez-vous de votre chance ou de votre malchance? Josué en a compris l'importance. Josué 1:8. Les enfants regardent ce que dit votre vie et écoutent la passion de votre cœur. Vous ne pouvez pas proclamer les vérités de Dieu si les vérités de Dieu n'ont pas été personnellement expérimentées. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour sa famille est de marcher avec Dieu. Deutéronome 4:9.
10. Quelles sont ces merveilles dignes de louange? Ils sont principalement résumés en deux: sa puissance et sa grandeur. Le Père, étant celui qui doit transmettre l'histoire à sa famille, doit raconter à ses enfants combien Dieu est puissant et merveilleux. La mission du Père est d'inspirer ses enfants par les témoignages qui inspirent sa foi. Le Père doit raconter à sa famille les merveilles que Dieu a faites et leur montrer par sa vie la différence que fait cette vérité. Moïse a donné ce conseil aux parents dans Exode 13, 8, 14. Père, ta mission est de dire à tes enfants comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a racheté et libéré des griffes du diable par le sang du Christ. Votre mission est de parler à vos enfants de la puissance et de la grandeur de Dieu. Parce que le Dieu que vous servez est celui qui a divisé la mer Rouge en deux et le peuple a traversé à pied sec et qui a ensuite couvert l'armée de Pharaon de tout, chevaux et chars. Votre Dieu est celui qui a accompagné le peuple pendant 40 ans dans le désert, comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, qui a fait couler l'eau du rocher. Votre Dieu est celui-là même qui a arrêté le soleil et la lune pendant presque une journée entière, le même qui a fait tomber le feu du ciel et a consommé le sacrifice et a même léché l'eau. Votre Dieu est celui qui a vaincu le diable, la maladie et la mort, par son sacrifice et sa résurrection. Votre Dieu est celui qui fait aujourd'hui alliance avec nous, ses enfants, disant que par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, pour nous montrer les richesses abondantes de sa grâce. Votre Dieu est celui qui soutient les choses et fait tourner les planètes sans quitter leur orbite, celui qui fait que les lois de la nature s'accomplissent. Celui qui a raconté à la mer votre courage jusqu'à présent, ceci est votre Dieu et vous devez annoncer-le à vos enfants. Les enfants aiment entendre des histoires sur la grandeur et la puissance de Dieu. Ils aiment entendre comment Dieu a créé les cieux et la terre et formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a insufflé un souffle dans ses narines, lui donnant la vie. Les enfants aiment entendre comment Jésus a guéri l'aveugle et le paralysé. Ils aiment entendre parler de la tendresse de Jésus lorsqu'il parlait à Zachée. Ils s'émerveillent lorsqu'ils entendent qu'il a marché sur l'eau et qu'avec sa voix il a calmé la tempête et qu'avec 5 pains et 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à ses enfants les vérités éternelles. C'est votre mission. Soyez un exemple avec votre vie et votre passion en adorant et en servant le Christ. Dieu a choisi le Père pour transmettre l'héritage spirituel à ses enfants et révéler le Père éternel. Mais vous devez aussi obéir à Dieu. Quel message donnez-vous? Vos actions et vos paroles ouvrent-le? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Les yeux de vos enfants vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Mettez-vous devant vos yeux les vérités sûres Dieu et soulignez-vous ses merveilles. Il est important de noter que le rôle premier du Père n'est pas de faire respecter la loi, mais de la faire appliquer lui-même en premier lieu. Mais parler et raconter les merveilles de Dieu ne parle pas aussi fort que le Père accomplissant la loi de Jéhovah. Souvent, le Père pense que la seule chose qu'il devrait faire est de punir. Mais ce n'est pas la mission première. Vous devez révéler à vos enfants la parole de Jéhovah et ses merveilles. Votre devoir est de faire de vos enfants des disciples et d'être le prêtre de votre foyer. Faire des disciples, c'est leur apprendre à obéir aux commandements de Dieu. Vous devriez pouvoir dire à vos enfants: soyez mes imitateurs comme j'imite le Christ. Asaph raconta aux jeunes gens ce que Dieu avait fait lorsqu'il les faisait sortir d'Égypte. Le Père est là pour inciter ses enfants à l'obéissance. N'oubliez pas les 3 objectifs qu'un père doit garder à l'esprit. Il s'agit d'abord de transmettre les vérités. Faites-le à travers votre vie et à travers vos paroles. Vous devez désirer que les yeux de vos enfants soient éclairés par la compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu, comme, pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvé,
Sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit, « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa. » Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père.